Bonjour tout le monde, merci de nous suivre sur Studio Saint-Jean. Aujourd'hui, on fait une visite exceptionnelle. Il faut absolument que vous nous suiviez du début à la fin. On est ici à la nouvelle caserne numéro 3 du boulevard Saint-Luc avec leur directeur, Jean Arsenault. Si vous voulez en savoir plus, suivez-nous! Ici Louis Lemieux, votre fier député de Saint-Jean à l'Assemblée nationale du Québec. La chaîne que vous regardez en ce moment, c'est Studio Saint-Jean, la chaîne télé de votre député au service de la communauté. Et ce, depuis 6 ans. Maintenant, vous pouvez vous joindre à nous, à l'équipe d'animation, Luc Archambault et Lucie Crevier, si vous voulez participer. Et vous pouvez aussi nous suggérer des entrevues ou des sujets. C'est facile. Vous nous écrivez à production@commercial studio-saint-jean.tv. Bon visionnement. Bonjour, M. Arsenault. Bonjour, Mme Crevier. Vous êtes le directeur des services d'incendie de Saint-Jean-sur-Richelieu. Ben oui. Directeur incendie ou coordonnateur municipal pour la sécurité civile. Ah oui, mais ici, on est dans la caserne numéro 3, la nouvelle caserne. Oui, madame. Que j'avais tellement hâte de visiter. Puis ça nous fait plaisir de vous accueillir. D'abord, merci de m'accueillir à votre émission. Puis ça me fait plaisir de vous accueillir dans notre nouvelle installation, notre nouvelle caserne. Alors, on a raison d'être fiers, hein? Oui, madame. Cette caserne-là, c'est incroyable. Vous allez nous parler ici, on est dans le garage. Oui, effectivement. Avec les camions à l'incendie. Ben oui, que ici, vous m'avez c'est dit un qu'ils garage. n'étaient pas tellement propres parce qu'ils ont travaillé aujourd'hui. Oui, il y a des appels, on a plusieurs appels par jour, puis les gars sont occupés. Les gars travaillent fort. Puis bon, vous voyez là l'état des lieux, là, les trucks sont un petit peu sales, là, c'est normal parce qu'ils arrivent d'une course. Oh oui. Oui. Eh bien, moi, je vous souhaite la bienvenue dans notre service d'incendie. C'est un bâtiment qui a été construit, vous le savez, avec le développement démographique, avec l'ajout de quartiers résidentiels pour rencontrer notre schéma de couverture de risque. Bon, on était rendu à moderniser la caserne qui était là avant. Donc, on était rendu à se doter de bâtiments modernes, de bâtiments qui sont sécuritaires, oui. En fait, qui répondent à nos besoins aujourd'hui et futurs. Oui, c'est ça qui est important. Exact. Et entre autres, on est dans le garage. Maintenant, on a un garage qui peut accueillir 6 camions. Avant, on pouvait juste en prendre un. Donc, déjà, vous voyez que pour la sécurité de notre population, déjà, on accroît la sécurité, puis on s'assure qu'on puisse avoir plus d'équipements pour protéger notre population. Puis c'est beau ici, c'est un bijou. On a l'impression que ça met en valeur les pompiers. Hein? Ils doivent être fiers d'être ici. Nos pompiers sont très fiers. Je vous confie même que des fois, il y en a qui aimeraient ça venir travailler à la place de leurs collègues, puis ça devient un petit challenge. Là. Je vais travailler à Caserne 3. Vous savez, quand il y a des changements d'équipe. Oui. Mais c'est un beau bâtiment. C'est un bâtiment qui est fonctionnel, qui est sécuritaire. Vous allez le voir dans la visite, là, on a donné des aires de vie qui sont de qualité à nos pompiers. Ah oui, tout à fait. Donc, il n'y a plus de poteaux où ils glissent du haut en bas. Il n'y a pas de poteaux ici parce que, en fait, les aires de vie des pompiers sont sur le rez-de-chaussée, à l'étage. Oui, tout est bien pensé. Tout est bien pensé. Tout est fait que peu importe l'endroit où les pompiers sont dans la caserne, quand il y a un appel, ils sont rapidement dans le garage pour venir embarquer dans le camion puis répondre. Puis s'habiller aussi. C'est ça, s'habiller, se préparer pour l'appel. Vous savez qu'on a un maximum de 1 minute 45 secondes quand il y a un appel qui rentre pour pouvoir embarquer dans nos habits de combat, se préparer, monter sur le véhicule et se mettre en direction. 1 minute 45 secondes? 1 minute 45 secondes, madame. Mettre un saut de skidoo, là, quasiment. Là. Oui, c'est rapide, ça. C'est rapide, exact. Fait que ça fait partie des normes qu'on doit respecter. Donc, c'est ce qui est le fun avec notre caserne. Peu importe où ils sont, rapidement, on peut avoir accès à nos équipements, se préparer, puis aller donner un coup de main à notre citoyen. Fait que les camions sont toujours prêts à partir. Toujours prêts à partir. Et ce qui est le fun ici, avec cette caserne, c'est que, en fait, sécurité, notre camion il va passer d'un côté à l'autre. Ce qui évite, d'abord, qui est plus rapide quand il y a un appel. 2, ce qui évite de devoir reculer puis de risquer d'accrocher, ou donc c'est plus sécuritaire. Puis ces portes-là sont impressionnantes, hein? Vitrées, tout est vitré. C'est comme un diamant. J'ai l'impression que c'est un diamant qui nous montre, regardez, on est fiers de nos pompiers, de leur service aussi. Ben oui, on est très fiers de nos pompiers. On est très fiers d'un très beau service. Puis
En ce qui concerne les portes vitrées, ce bâtiment-là a été construit de façon éco-énergétique. Donc, on profite de l'éclairage extérieur pour chauffer le garage, on profite du soleil. Fait que c'était très bien pensé. Vous voulez devenir LEED d'argent aussi? Oui, la ville, suite à la construction, va soumettre sa candidature pour avoir une reconnaissance LEED argent. Tout est fait ici avec des matériaux durables. Si on regarde le plafond, tout beau, est fait avec du bois. Oui, c'est ça. C'était fait avec du bois, puis les matériaux durables, des matériaux éco-énergétiques. Puis l'architecte, c'est CCM2? L'architecte du projet était CCM2, oui. Puis le contracteur au dossier, c'est une entreprise de Saint-Jean-sur-Richelieu. C'est justement Richelieu Construction. Oui, Construction Richelieu. C'est bien ça. Excusez. Oui. Construction Richelieu, oui, c'est important de les nommer. Oui, effectivement. Parce qu'ils ont fait un travail ici impeccable. Oui, ils ont fait du très beau travail. On continue? Parfait. Oui. Moi, ce que je vais vous expliquer ici, en fait, je vous disais tantôt, on a doté notre caserne de... On l'a amené on l'a modernisée, elle est plus sécuritaire. En fait, un des points, c'est la décontamination chez les pompiers. Oui, c'est important. On en parle de plus en plus. Oui, exact. Puis si ça vous intéresse, je vais vous montrer un petit parcours de décontamination aujourd'hui, ce qui est nécessaire quand un pompier revient d'un feu. D'abord, vous l'avez probablement vu à la télé, quand il y a des incendies, quand les pompiers sortent de la maison qui est incendiée, doivent se brosser, doivent se décontaminer. L'objectif, c'est de laisser le plus de contaminants possible sur les lieux. Puisque ces contaminants-là sont hautement cancérigènes. Oui. Les pompiers, c'est le groupe professionnel de travail qui a le plus de cancer. On a 35% de chances... On a 35% plus de chances de pogner, d'attraper le cancer qu'un autre corps professionnel au Québec. Donc, il y a des normes, il y a des règles qui sont apparues pour protéger nos gars. Et puis, on a fait l'installation ici parce que la santé et sécurité de nos hommes sont importants. Ben, je vous montre ça. OK. Si vous voulez venir voir ça. Oui. Parce que je les ai vus déjà se faire décontaminer durant un feu. Mais ce qui se passe après, je ne sais pas. OK. Bon, regardez, quand les pompiers arrivent ici, vont d'abord nettoyer leur équipement. Ce que vous voyez ici, à notre gauche, c'est une tour à boyaux. Ça veut dire, il y a un dispositif qui descend de façon électrique. On accroche nos boyaux sur ce dispositif-là, puis en remontant, les boyaux vont pendre, vont sécher. Et, ça sèche avec l'air du garage. Donc, on n'a pas besoin d'ajouter de ventilateur ou de gaspiller l'électricité. Ça se fait naturellement. Donc, ça, c'est une première étape. On nettoie nos équipements. Ensuite de ça, le pompier doit absolument nettoyer son habit de combat. Donc, on a des installations ici avec la sécheuse, laveuse, puis les sécheuses, je vais vous les montrer après, mais avec la laveuse ici, là, en 4 parties, cet équipement-là se défait en 4 morceaux. Donc, on a 2 pour le manteau et 2 pour le pantalon. On doit absolument les laver pour décontaminer, pour enlever toutes les expositions à la fumée que cet équipement-là a été soumis. Une fois que c'est fait, on s'en vient de ce côté-ci, où là, on nettoie nos équipements. On nettoie nos appareils respiratoires, les haches, les gaffes et tous les outils qu'on a utilisés vont être nettoyés ici. En fait, vous voyez aussi à droite, on a une laveuse sécheuse parce que les pompiers doivent porter leur chemise puis leur pantalon dans leur équipement de combat pour justement ajouter une couche, une barrière à la contamination. Mais quand ils reviennent, ils doivent absolument laver leur chemise, leur pantalon, puis leur uniforme. Une fois que c'est fait, on s'en va de ce côté-ci. C'est un séchoir à pression positive. Wow. Donc, vous le voyez, c'est pour sécher des gants, des cagoules, on peut sécher les bottes, des casques. Puis, à ma droite, ici, on accroche les manteaux et ça sèche. Ça prend environ entre 4 et 6 heures pour qu'un habit, comme on vient de voir, qui est défait en 4, soit sec après avoir été lavé. Donc, chaque pompier doit avoir plus qu'un habit? Oui, madame. Et je vous montre ça.
Une fois que c'est fait, que l'habit est propre, sèche, Oh, wow. bon, on rentre ici dans le vestiaire Le des coffre habits de au combat. trésor est ici. Quasiment, oui. Alors, chaque pompier a 2 habits. Quand il va au feu, il revient, il nettoie, il peut immédiatement prendre son 2e habit, le préparer et le mettre prêt pour répondre pour un 2e feu. Et ça, en fin de semaine, c'est arrivé. On a eu 2 incendies en fin de semaine dans la même journée, Wow. Avec le froid qu'il y avait aussi. avec le froid qu'il y avait. Alors, il faut que nos gars soient constamment prêts à répondre, à porter assistance à nos citoyens. Donc, on les équipe en conséquence. Là, vous allez me dire, s'il y a 3 feux, ben, en fait, à partir de ce moment-là, quand les 2 habits de combat sont occupés, ben, on a une petite banque de réserve en arrière de vous où là, il peut avoir accès à une 3e habit de combat. Donc, tout est pensé pour qu'on s'assure de maintenir la protection de nos citoyens constamment. Eh bien, félicitations. Félicitations aux pompiers aussi, à leur bravoure. Hein? Ben oui. Ce Ben sont merci. des hommes braves et déterminés parce qu'en été, quand il fait très, très chaud, puis en hiver, Ben, franchement, vous regardez, là, vous avez vu là, la texture, puis oui, comment oui, c'est oui, fait. c'est Là. épais. Tu sais, tantôt, je faisais une blague avec un habit de skidoo, là, mais c'est vraiment ça. Là. Puis le Ça- poids aussi, hein, ben, c'est lourd. On pèse, puis là, excusez-moi en kilogrammes, là, mais ça va trahir mon âge, je vous parle en livres. Là. En fait, un pompier qui est habillé avec l'appareil respiratoire, le casque, c'est 70 livres de plus. 70 livres. Puis là, on monte des étages, on travaille, on fait de la force physique. Donc, c'est pour ça que vous voyez ces feux, qu'il y a des gars qui sortent, qui vont se reposer, ils vont dans un air de repos, pendant qu'on a d'autres qui vont au combat de l'incendie. J'ai toujours comparé ça au hockey. Tu sais, le Canadien de Montréal, là, ben, il y a un premier trio, puis quand le trio est fatigué, il envoie son 2e trio. C'est la même chose qu'on fait au feu. Oui, vous avez tout à fait raison. Moi, j'ai comparé ça au balai. C'est un vrai balai, il rentre, il sort, puis il se décontamine, puis Oui. il reste dans le feu combien de minutes? Ben, en vrai, avec l'appareil respiratoire, c'est un maximum de 45 minutes. Mais là, c'est vraiment théorique, 45 minutes. Oh, parce oui. que ça dépend de l'effort que vous déployez, tu sais, votre respiration. Est-ce que vous respirez vite? Est-ce que vous forcez beaucoup? Fait que tout ça est relatif, mais on dirait une bonne demi-heure. Un bon 30 minutes franc, là. Parce que tout est contrôlé. Hein. Il y a quelqu'un qui contrôle tout ce qui se passe dans le... Mon chef contrôle tout. Mon chef a une table devant lui. Tu sais, vous voyez ça, des fois, le gars, il a le casque blanc, il a comme une table ouverte, Oui. là. Mais lui, il sait qui est où au moment réel. Puis s'il y a un problème, ici, qui aller chercher? Parce que ça arrive des fois, là, Oui, nos oui, gars oui. s'exposent à des dangers. Là. C'est arrivé des fois, puis il y a des pompiers qui sont décédés. Mais avec cette boîte-là, on parvient quand même à voir qui est où dans le bâtiment. Puis combien de temps qu'il est là. OK, on le sait qu'il est à veille de sortir, donc on prépare la prochaine équipe pour le remplacer. Fait que c'est toute une gestion d'intervention. Il doit y avoir de moins en moins de pertes de vie comme ça. Ben, en fait, on a moins de pertes de vie, mais il y en a quand même pareil. Oui, oui, Malheureusement, un incident, il oui. y a des incendies où, malheureusement, Pas de contrôle. même si on essaye tout, c'est ça, on n'a pas le contrôle sur la finalité. Oui. Ouais. Et on poursuit notre visite? On poursuit notre visite. Donc, vous avez ici des habits de sauvetage nautique. Ah, Parce oui. que nos pompiers vont aussi sur la rivière Richelieu. Donc, on est équipés. Si l'été, s'il y a des gens qui sont en difficulté, en trouble, ou, tu sais, qui sont tombés à l'eau, Oui. nos gars sont tous équipés. On a les véhicules pour aller les rescaper. Puis l'hiver, ben, c'est de l'équipement pour aller sur le sauvetage glace. Parce qu'on a, vous savez, il y a des gens qui s'aventurent sur la glace, Oui, oui. mesurent pas la Il y glace. a des intrépides. Des intrépides, là, la glace va briser, puis bon, ben, nos gars sont là pour aller donner un coup de main. Aussi, la rivière est un petit peu menteuse. Il y a des courants à certains endroits. exact. C'est pas égal partout. Il Exact. faut la Donc, connaître. On va poursuivre ici. En fait, c'est des locaux qui sont techniques, des locaux pour ranger des choses, puis fait que ça vous donne une petite idée. Oui, réparer des outils. Réparer des outils, réparer des choses. Donc, je vous parlais d'un... C'est notre Ah, oui, Sea-Doo, oui. ça. L'été, c'est un des véhicules qu'on utilise pour aller faire le sauvetage nautique. En fait, c'est un petit véhicule qui est ultra rapide. Rapidement, on peut le mettre à l'eau. Il y a 2 pompiers dessus, avec une petite planche en arrière. Rapidement, on peut aller récupérer une victime, Ah oui, ben puis la oui. ramener au bord, la ramener pour la transmettre, sauver. la sauver, puis la transmettre aux ambulanciers pour qu'ils puissent en prendre soin. Wow, c'est impressionnant. Oui.
On a fait le tour de la caserne, on a fait le tour du côté des bunkers du vestiaire à équipement de combat. Mais je vous invite, là, on va aller faire le tour des espaces de vie. Oh, wow! Ça m'impressionne. Vous savez, nos pompiers ici, là, leur horaire de travail est de 24 heures. Donc, ils ont commencé ce matin à 8 heures, terminent demain matin à 8 heures. En fait, comme ils sont ici 24 heures, on doit reproduire les aires de vie comme on a à la maison. Pour qu'ils soient bien. Ça prend une cuisine, ça prend un aire de repos, ça prend... Donc, c'est ce que je vais vous faire visiter là. Ici, on est dans le couloir où c'est le bureau des officiers. Une des particularités de notre caserne, c'est qu'on peut aller jusqu'à 13 pompiers en devoir. Présentement, on en a 5 avec le chef, ça fait 6. Mais on peut aller, dans un futur, jusqu'à 13 pompiers. Ici, c'est les bureaux des officiers. Donc, chaque bureau est pour un futur lieutenant, ou ici, vous avez mon chef aux opérations, M. Demers, Bonjour, qui est là M. présentement. Bien. Oui, et vous? Donc, c'est du côté des... cette section-là, ici, c'est la section des bureaux des officiers. Vous avez les aires de vie pour mon chef. Ensuite, on s'en vient, on va tourner de ce côté-là d'abord, puisque ça, c'est l'aire de repos. Comme vous voyez, à chaque fois qu'on rentre d'une pièce... La lumière est éteinte. Oui, elle est supposée s'allumer. Oh. Oui, en haut. Ça, c'est les salles de repos des gars. Il y en a 9. Donc, c'est toutes des salles qui sont séparées, comme vous pouvez le voir, privées. Oui. En fait, parce que, la COVID nous a appris que quand on était dans un endroit commun, on pouvait se transmettre le virus. Donc, de venir séparer les gens. 2, parce qu'on a des femmes pompières. Donc, on veut qu'ils aient leur petit coin à eux. Puis, que ce soit juste pour tout le monde. Oui, c'est ça, exactement. Fait que vous avez des femmes pompières. Oui. Ah oui, chacun a son cubicule. Oui. Vous voyez là, au mur, la lumière rouge que vous voyez ici au mur. En fait, quand il y a un appel, ça allume, ça flash. Fait que les pompiers vont voir qu'on a un appel, ça les réveille. En plus de l'entendre, les lumières allument, puis ces lumières rouges-là vont flasher. En fait, si on traverse, c'est le vestiaire de pompiers où ils vont ranger leur effet personnel. Oups! Je suis trop proche. Donc, effet personnel, des cabinets d'aisance, des endroits pour prendre leur douche. Je vous disais tantôt que les gars et les filles doivent laver leur uniforme. Ils doivent venir prendre une douche. Après. Oui, pour enlever les contaminants. Puis c'est pas une douche de plaisir, une douche chaude. Là. On dit que ça prend une douche tiède avec un savon au charbon pour vraiment décontaminer. C'est ici que ça se passe. Première salle ici à droite. C'est une salle de formation. Cette salle-là, les pompiers, quand ils vont au feu, on fait comme le Canadien de Montréal. Après? Bon, oui. Après, c'est-à-dire que quand on revient, on fait toujours un post-mortem. Qu'est-ce qui a bien été? Qu'est-ce qui est amélioré? Parce que des fois, ça paraît pas. Les gens nous regardent, mais des fois, il y a des petites choses qui arrivent. Oui. Et là, nous, ensemble, en équipe, on les relève. Puis on vient ici pour en parler. C'est ici qu'on fait nos post-mortem. Puis quand ça nous demande de refaire la formation ou de la pratique, ben c'est l'endroit pour ça ici. Puis on s'en sert aussi pour faire des rencontres. Mais en fait, c'est notre salle de formation. De formation. Oui. Parlez-moi donc de la formation que ça prend pour devenir pompier, justement. Oui, bien, si une personne voulait devenir pompier aujourd'hui, il doit aller... D'abord, il y a 2 types de formations qui existent. Si vous voulez être pompier permanent dans une municipalité, il faut aller faire un DEP, un diplôme d'études professionnelles, dans une école. Ce qui se spécialise, là, c'est l'école, l'Institut de protection contre les incendies du Québec, qui est à Laval. Maintenant, pour être pompier temporaire d'une municipalité, là, c'est des formations là, de l'École nationale des pompiers, qui est pompier 1, pompier 2. Donc, c'est différentes formations, mais qui se ressemblent toutes. Comme nous, ici, pour devenir pompier chez nous, ça prend le diplôme d'études professionnelles. Puis ensuite, pour grimper, bien, il y a des formations d'officiers qui se donnent à un collège Montmorency, pour devenir lieutenant ou capitaine.
Et pour devenir chef, après ça, ben, c'est des cours universitaires, c'est des cours en sécurité civile, c'est des cours en gestion personnelle. Et il existe plusieurs universités qui offrent ces cours-là. Donc, Ce que vous avez fait, ce que j'ai fait, effectivement. parce que vous étiez pompier. Moi, j'ai été pompier. J'ai commencé ma carrière en 1985. Quand je suis dans ma 41e année au service du citoyen. Et ben c'est ça. J'ai fait mes cours de pompier permanent, j'ai fait mes cours d'officier, j'ai fait des cours de sécurité civile et j'ai été faire un bac à l'université au HEC de Montréal en gestion personnelle. Fait que vous connaissez tous les dessous d'un pompier. Oui, madame. Le quotidien, Le la vie quotidien d'un pompier, oui, parce que je l'ai vécu. Oui, Fait que vous je le comprends comprenez. mes gars. Je Oui, comprends oui, très oui. bien mes Ah, gars oui, quand c'est ils... important. Oui, tout à fait. Ça me permet aussi de bien comprendre puis de bien guider ce service-là, de bien Oui, diriger oui. parce que je sais ce que les gars Vivent. ont vécu, Oui. ce qu'ils vivent, puis où on doit aller là, pour assurer la meilleure protection puis la meilleure desserte possible pour notre population, qu'on tient à cœur. Oui, ben il faut, oui. Oui. Ça, là, avez-vous deviné? Bonjour, Bonjour, messieurs. Je vous présente Mme Crevier, le Studio Saint-Jean. Studio Saint-Jean. Ben oui. On fait notre visite, on fait une tournée avant tout le monde. On est tellement heureux de venir ici. Puis surtout, rendre hommage aux pompiers. Hein. On a l'impression que l'édifice ici est là pour ça. Hein. Moi, je trouve que c'est comme un diamant puis pour les pompiers. Je trouve que l'édifice est un éloge à la vie, à votre vie, qui est pas tout à facile, fait. qui est pas simple. Non, exact. Bonjour. 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 Ça fait Gênez plaisir. pas, hein, si vous avez des questions Bonjour. des fois, là. Bonjour. 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 Ben non, je suis tellement heureuse d'être ici, puis de vous féliciter aussi de votre travail, parce que je vous ai déjà vu en travail, puis c'est vraiment impressionnant, parce que temps-ci, l'hiver, le froid, les grands froids qu'on a, Oui, bien. les grandes chaleurs l'été, vous travaillez toujours habillé avec 70 livres De plus, ouais, c'est ça, d'équipement. avec l'équipement. Ouais. C'est pas des températures faciles, là. Les grands froids ou les grandes chaleurs, là, c'est tout le temps des extrêmes. Là. Qu'est-ce qui vous a surpris le plus en devenant pompier, dans le quotidien ou... Ben, c'est que pas le quotidien, en fait, c'est que tous les corps de travail Sont différents. sont d'intervention. Il n'y en a pas deux pareils. Puis c'est ce que vous aimez dans la vie ou... Ouais. Parce Pas que... de routine, finalement. Non, c'est ça. À quelle qualité ça prend? Ça en prend des qualités pour être pompier. Déterminé, il faut que vous soyez déterminé. Souple aussi, hein? Vous savez jamais dans quel feu vous allez. C'est vraiment toujours un défi, un gros défi que vous vivez. Ben moi, vous m'impressionnez beaucoup. Puis je trouve que ici, la caserne, ils ont fait un exploit à votre gloire, je trouve. Quand je passe ici, je suis toujours fier des pompiers. Je me dis, oh wow, ils doivent être heureux d'être dans cette caserne-là Ouais, vraiment. Ça répond vraiment. Puis, On est vraiment bien. à vos besoins. Ouais. C'est ce qu'il faut. Ouais. Parce que vous passez plusieurs heures ici, hein, 24 heures de suite. Ouais, c'est ça. Chaque fois qu'on rentre, c'est pour 24 heures. Tu sais, on a quand même une vie de caserne, on passe du temps, on est ensemble tout le temps. Là, avec la nouvelle caserne, on est bien. Les locaux sont beaux, neufs. On essaie de tenir ça propre. Fait que C'est propre. Ouais. Puis dans la cuisine, tu sais, les gars sont ici 24 heures, ils se font à manger. Là, je sais pas c'est qui le cook, là. Antoine, c'est Antoine, le chef. Mais en fait, ça se peut que vous croisez mes pompiers en train de faire l'épicerie. Oui, chez Pasquier, des fois. Des fois, je sais parce que oui. parce qu'ils doivent se faire manger. Donc, Oui. vous voyez les frigères, chaque équipe a son frigidaire, chaque équipe a son armoire pour ranger ranger ses choses, ranger ses... Oui. Puis, si vous les croisez, gênez-vous pas de les saluer. Si vous avez des questions, ils sont là pour répondre. Ces gens-là sont dévoués. Oui, ils sont gentils aussi. Oui, Ben quand oui, je vais tout à chez fait. Pasquier, je les salue, puis ils sont toujours Gênez-vous pas. gentils. Et vraiment, ils sont à notre service toutes ces 24 heures-là. Oui. Ben, merci, puis félicitations aussi pour votre travail. merci. Une petite information aussi qui est le fun à savoir, si vous regardez la table,
Quand on a construit cette caserne-là, vous savez que y avait l'autre des caserne arbres, était encore oui. en fonction. Il y avait des arbres, on a dû en couper quelques-uns. On a récupéré le bois pour faire cette table-là. Puis un comptoir aussi qui a été fait à la bibliothèque de l'Acadie avec le bois qui a été coupé. Ici. En fait, il reste encore du bois qu'on va utiliser à faire d'autres meubles en quelque part dans la ville. Mais il y a un aménagement paysager quand même ici maintenant. Oui, il y avait un aménagement paysager. Puis là, au printemps, quand ça va fondre, mais à la fin, on va avoir le double d'arbres qu'il y avait sur le terrain Oh, avant. oui. Donc, on va reboiser. Ça fait partie du livre, Ça ça fait aussi, partie hein? du lit, de réduire l'îlot de chaleur. Tu sais, on a réduit le nombre d'espaces de stationnement par rapport à ce que le règlement municipal permet. Donc, on en a moins, justement, pour notre côté Oui. écologique, là, puis s'assurer qu'on rencontre le petit côté lead, là, Les environnemental. Oui, Oui, c'est ça. Ben, merci les gars, puis surtout félicitations. Puis je vous dis, j'ai fait des jaloux qui me disent qu'ils ont hâte de visiter la caserne ici. Ça va être au mois d'octobre, je Au pense. mois hein? d'octobre, oui. Fait Notre que, porte ouverte sonne ils ici. vont vous rencontrer au mois d'octobre. fait ça. Les gens ont vraiment hâte de venir visiter la caserne. Ben, merci. Ben, merci à vous. Merci, monsieur. Bonne journée. Nos pompiers, là, ils vous attendaient, là. Ils n'osent pas trop bouger, là. On vous attendait, Ben, moi, mais je n'osais sinon... pas les laisser debout comme ça Non, longtemps. mais sinon, les pompiers, ils ont du travail à faire. L'été, il y a de la prévention. On va chez nos résidents pour vérifier les avertisseurs de fumée, pour répondre aux questions s'il y a des gens qui ont des questions sur les extincteurs, sur les bonbonnes de propane, les piles au lithium. Une fois que la journée est terminée, vers 22h, 23h, là, ils ont du temps pour eux. Et c'est là qu'ils vont utiliser ces espaces-là pour venir voir, relaxer un Oui, peu, ici, c'est vraiment décompresser. relaxant. Exact. Fait que c'est leur petit salon. On veut des pompiers Oh, en wow! forme? Un gymnase. Oui. En fait, il y a un espace d'entraînement qui est ici où les gens, pendant leur quart de travail, vont venir faire de l'exercice puis maintenir leur forme physique. C'est l'espace qui leur est dédié pour ça. Là, vous me demandiez, là, ça prend-tu de la force? Là? Oui, oui, oui. Tu sais, est-ce qu'une femme peut faire le Oui, job? oui, oui. Oui, effectivement. C'est un travail d'équipe, mais c'est un endroit où ils peuvent améliorer, maintenir leur performance, maintenir Oui, et leur l'améliorer. force. Et, J'ai pas vu de gros là, dans les pompiers. Bravo, pompiers. non, à part le boss. Mais lui, il va plus sur les feux. Ben, il va encore, mais il ne fait pas l'ouvrage qu'ils font. À partir d'ici, moi, ce que je vous recommande, là, c'est qu'on pourrait aller au deuxième. Au Parce deuxième. qu'on a fait oui. le tour, on retourne dans le garage, là. Bienvenue dans notre centre de mesure d'urgence. Wow, c'est impressionnant ici. Oui. Ça, Wow. ici, là, c'est une salle, là, c'est un war room, là. C'est l'endroit où les spécialistes de chacune des missions, de chacun des services vont se réunir pour gérer une crise, pour gérer une problématique majeure sur le territoire. Puis, tu sais, aujourd'hui, on se dit pas si ça va arriver, Oui. mais avec les changements climatiques, On le c'est sait. quand ça va arriver. Oui. Donc, on s'est Ah, équipé oui. ici, parce que, comme vous le disiez, on a fait la gestion du bris d'eau à l'hôtel de ville, Oui. dans la salle des Oui, oui. comités. Donc, c'est une C'est une salle... grosse affaire. Oui, c'est une grosse affaire. Puis c'est une salle qui est pas prévue pour ça. tu sais. l'hôtel de ville, À vous l'hôtel étiez, de ville, oui, oui, oui. exact, à l'hôtel de ville. Donc c'était pas optimal comme travail. On l'a fait le travail. On a réussi pareil, tu sais, on l'a bien travaillé. Mais maintenant, on sait avec un centre comme Wow. celle-là, Ici, tout ce qu'on voit, c'est efficacité, hein? efficacité. Oui. On a de l'audio, on a tout ce qui est audio à la fine pointe de la technologie. Donc, on pourrait avoir sur une télé, par exemple, quelqu'un qui est en Teams du gouvernement. Oui. Sur l'autre télé, le plan de la ville avec l'endroit où on a un sinistre à régler. Fait que tout est modulable. Quand quelqu'un s'exprime sur le micro, la caméra va le chercher et le projette. Tout est fait en fonction d'efficacité, d'un travail où la communication Et est rapide. plus fluide, Oui, oui, plus oui. rapide. Puis au bout du compte, ben, c'est un meilleur travail, un meilleur travail pour nos citoyens. Oui, oui. Dans le fond, là, c'est une optimisation du travail pour le citoyen. Si on a un deuxième grand verglas ici, on sent que la sécurité est ici, hein? Un verglas, une inondation, ou peu importe. Vous savez qu'en 2023, on a eu une alerte de tornade pour Saint-Jean-sur-Richelieu. Alors moi, comme coordonnateur municipal, en 2023,
J'ai informé mes collègues qui sont chefs de mission. Préparez-vous, parce qu'on a tout ce qu'il faut. Là. On a un plan municipal de sécurité civile où, quand il y a une alerte comme ça, mes collègues vont chercher qu'est-ce qu'on doit faire en cas d'une tornade, puis tout est inscrit, tout est consigné. Là. Notre plan, il est là. Il y a des plans particuliers d'intervention. C'est important à savoir, ça. Hein? Oui, c'est important à savoir. Vous êtes en protection. Bien, merci. Mais la salle ici va nous permettre un travail de loin plus efficace, parce que tu sais, quand on se réunit ici, là, oui, exact, parce que quand on se réunit ici, là, chaque mission, chaque service va exprimer le travail qu'il a à faire sur le terrain, puis a des tâches ensuite qui sont données par le coordonnateur. C'est validé. C'est validé. Après ça, eux, ils vont aller dans leur cubicule. Chaque service a un cubicule à lui. Et là, vont donner les tâches pour aller au terrain, qui vont au terrain. Fait que ça part d'ici, puis ça se transporte sur le terrain, chacun des services. Mais ça permet une meilleure fluidité. Quand on était à l'hôtel de ville, on n'avait pas cette chance-là, ça se passe là. Sûrement pas. Puis en fait, la loi, ce qu'elle nous dit en sécurité civile, c'est qu'on doit identifier un endroit comme un centre de commandement de mesures d'urgence. Donc, nous, on répond à cette exigence de la loi. Vous l'avez. C'est important d'avoir ça aujourd'hui. On le sait. Oui. Donc, encore une fois, il y a plein de petits dispositifs. Là. Par exemple, si pendant que les gens travaillent, on a d'autres locaux à côté, il y a des gens qui peuvent aller se reposer, ils peuvent aller manger. Mais s'il y a une information que le coordonnateur reçoit, qui est important, il y a un petit dispositif rouge au bout. Bien, tout simplement l'actionner et ça actionne des lumières partout, que ce soit dans les vestiaires, dans les toilettes. Parce que la tension peut devenir grande ici. Très grande. Très grande. Puis l'urgence prime sur le repas. Oui. Ça prend des gens dédiés, hein? Ça prend des gens dédiés, tout à fait. Tout à fait. Puis à Saint-Jean, pour l'avoir vécu, là, on a une équipe ville professionnelle incroyable. Mes collègues, là, quand on a géré la crise d'eau, là, wow, c'était vraiment incroyable. Des professionnels, des gens consciencieux, investis. Il y a plusieurs raisons d'être fier d'être Joannais. Oui, madame. Et vous en faites partie. Votre équipe en fait partie. Merci beaucoup. Mon équipe. Là, au niveau des mesures d'urgence, c'est mon équipe ville. Mes chefs de mission, les substituts, c'est vraiment... On a une belle équipe à Saint-Jean-sur-Richelieu. Bien, merci. Pompiers, police, TP. Je vais arrêter de nommer, je vais en oublier. Avez-vous d'autres choses à ajouter? Oui. J'aimerais, en terminant, remercier le ministère, le MAMACH, je crois, là, dans son programme PRACIM. On a eu une belle subvention. On a eu près de 4 millions de subventions du gouvernement pour la construction de ce joyau. Puis je tiens à les remercier au nom des Joannais, au nom de la ville, au nom du service d'incendie. C'est un 4 millions bien placé. Très bien placé et très apprécié. Avez-vous d'autres choses à nous montrer? Ou ça se termine ici? Au deuxième, c'est pas mal terminé. C'est terminé. On a fait le tour. C'est toute une visite. Je suis tellement fier d'être venu ici. Je vous remercie beaucoup. C'est un plaisir. Merci. Je vous revois à Porte Ouverte. Oui. En octobre. Oui, Ça va être annoncé. Il y aura des annonces pour annoncer notre Porte Ouverte. Pour tous les envieux, la Porte Ouverte au mois d'octobre. Surtout, n'hésitez pas, si vous avez des besoins, si vous avez des questions à poser, posez-les, puis quand vous rencontrez des pompiers, dites-leur bonjour. Félicitez-les surtout. Ici, Lucie Crevier pour Studio Saint-Jean. À la prochaine.